Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui on va parler de toutes mes lectures du mois de mars, tous les livres que j'ai lus au mois de mars. Je vais tout vous montrer et je vais vous dire lesquels ont été mes préférés, mais là, au mois de mars, en fait, j'ai lu que des livres qui m'ont plu et que des livres que j'ai trouvé fous. Je n'ai lu que des pépites, donc à tout moment, vous allez trouver votre prochain livre préféré avec cette vidéo. Je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Déjà, on va commencer par les lectures audio. Donc j'ai écouté Le Petit Prince sur Nextory. Donc Le Petit Prince, il me semble, je l'avais déjà lu quand j'étais toute petite. Enfin, lu, on me l'avait lu parce que je savais pas lire quand j'étais toute petite. Mais du coup, je connaissais l'histoire, tu vois, mais j'avais oublié plein de trucs. Du coup, j'ai trouvé ça trop cool de pouvoir l'écouter comme ça. Et en parlant de lecture audio et de Nextory, ça tombe bien puisque cette vidéo est en partenariat avec Nextory. Nextory, qu'est-ce que c'est? Déjà, Nextory, c'est la seule application de lecture en France qui regroupe tous les formats de lecture. Les différents formats, du coup, c'est les livres audio, donc comme moi qui ai écouté Le Petit Prince. Ensuite, on a les e-books, les BD, les podcasts. Aussi, il y a des séries audio exclusives, même des magazines et de la presse. Donc il y a vraiment tout sur cette application. Et sur l'appli, tu trouveras forcément une nouvelle lecture à ton goût, étant donné qu'il y a plus de 250 000 titres de disponibles. C'est énorme, ça fait une grande bibliothèque. Et puis, c'est surtout que cette bibliothèque, elle se trouve dans ta poche sur ton portable. C'est ça que je trouve ça fou, genre. Ouais, il y en a pour tous les âges, tous les goûts, il y a tous les genres. Ça va des grands classiques de la littérature au young adulte, en passant par tous les styles de romance. C'est-à-dire que je suis sûre à 100% que ton prochain livre préféré est sur Nextory. Nextory, en plus, c'est super simple à utiliser. Et là, regardez, il y a le top du mois, et ça, c'est trop cool. Moi, j'aime trop faire ma curieuse et aller voir ce que les gens, ils aiment lire. Donc là, on a tous les livres les plus lus de l'application ce mois-ci. Pour rechercher un livre, c'est ultra instinctif. Tu as toutes les catégories, donc livres, audio, BD et presse. Donc tu vois, si je clique sur audio, après, j'ai tous les genres qui se proposent à moi. Donc, je peux aller sur littérature classique, par exemple. Non mais regardez tous les livres qu'il y a et dire que j'ai tout ça dans ma poche. Oh, il y a des souris et des hommes. Attendez, ça va être ma prochaine lecture, je veux trop le lire. Enfin, avant, faut que je termine de lire parce que j'ai commencé hier en allant faire mon sport. J'ai commencé à lire Hamnet hier. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Du coup, Hamnet, tu vois, je l'ai commencé hier en allant courir et je trouve ça vraiment cool de pouvoir écouter ton livre en faisant n'importe quoi. Genre en faisant ma vaisselle, maintenant j'écoute des livres, en faisant mon ménage, en allant faire mon sport et tout. Donc je trouve ça vraiment trop cool de pouvoir avoir ta petite lecture dans les oreilles. Oui, j'ai écouté Le Petit Prince et franchement, ça m'a énormément plu. Vous savez quoi? J'ai chialé à la fin. Genre vraiment, Le Petit Prince, j'ai eu les larmes aux yeux. Je sais pas, c'était trop triste Le Petit Prince en fait. Genre personne m'avait dit ça. Du coup, c'est ça, j'avais les larmes aux yeux en train de prendre mon petit déjeuner en écoutant Le Petit Prince. C'était sympa. Franchement, je vous recommande vraiment d'écouter Le Petit Prince sur Nextory parce que il y a même des petites musiques et tout. Si vous voulez rajouter un petit peu de douceur dans votre vie, c'est ce qu'il faut faire. Et évidemment, si vous voulez aller écouter Le Petit Prince ou n'importe quel autre livre sur Nextory, j'ai quelque chose pour vous. Avec le lien qui s'affiche et que je vous ai aussi mis dans la description, vous aurez 45 jours offerts sur l'application Nextory, ce qui est énorme, je trouve. Donc allez checker ça, et en plus, avec le lien, vous avez mes petites recommandations à lire sur l'application. Donc je vous ai mis le dernier Hunger Games, puisque le film sort dans pas longtemps au cinéma. Donc comme ça, si vous voulez l'écouter avant d'aller le voir au cinéma, c'est en novembre, je crois qu'il sort, eh bien c'est le moment. Donc allez checker Nextory pour pouvoir écouter Hunger Games. Nextory, c'est vraiment l'application parfaite pour les lecteurs. Donc voilà, merci beaucoup Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant on passe à mes autres lectures du mois de mars. Donc après avoir pleuré en écoutant Le Petit Prince en mangeant mon petit déjeuner, qu'ai-je lu? J'ai tout simplement lu ce livre, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Du coup ce livre je l'ai lu en anglais, il était vachement cool et ce livre est ultra original puisque tout est écrit en interview. J'avais jamais lu de livre comme ça, mais tu vois, les gens ils parlent, mais c'est une interview pendant tout le livre. C'est assez spécial au début, mais après tu te mets vite dedans et moi ça m'a pas du tout dérangé pendant ma lecture. Ce livre raconte tout simplement l'histoire d'un groupe de rock des années 70 qui s'appelle du coup The Six, et après il y a Daisy Jones qui vient avec eux. Et donc ça raconte les difficultés du métier de l'époque, l'impact qu'a la drogue sur eux dans ces années-là, l'alcool et tout. Et ouais, en fait on arrive vraiment dans leur vie de stars de ces années-là, et c'est trop cool. Genre moi en fait j'ai du mal avec les histoires de Taylor Jenkins Reid à me dire que ces personnes n'existent pas. Pour moi là, ce groupe il a existé. Genre dans ma tête, ce groupe Daisy Jones and the Six, il a existé et puis c'est des légendes du rock quoi. Mais non, c'est ça qui est fou. Alors qu'ils paraissent tellement humains, c'est ça avec Taylor Jenkins Reid, elle arrive à rendre ses personnages tellement humains. Je pense que Taylor Jenkins Reid, c'est mon autrice préférée aujourd'hui parce que j'ai lu 3 de ses livres et j'ai adoré Les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai adoré Carrie Soto Is Back et j'ai adoré Daisy Jones and the Six. Donc je pense que je peux dire que j'adore cette autrice et que cette autrice n'a écrit que des pépites. Donc ouais, ce livre, au début du mois de mars, je me suis dit c'est mon livre préféré que j'ai lu pour l'instant en 2023. Ça a changé après plus tard au mois de mars, mais ce livre, vraiment grosse pépite, je vous le recommande vraiment beaucoup. En plus là, il y a la série qui est sortie, j'ai pas encore fini le dernier épisode, il me reste 30 minutes, j'ai dû arrêter hier soir. Donc il me reste 30 minutes de la série, mais tout ce que je peux dire c'est que cette série est juste ouf.
Donc évidemment ils ont changé plein de trucs par rapport au livre, mais maintenant je me dis, enfin c'est normal de devoir changer des trucs par rapport au roman, donc c'est pas grave, moi je m'en fiche du fait qu'ils aient changé plein de choses. Non mais ouais, j'aime beaucoup certains changements aussi, ceux qu'ils ont fait avec Simone notamment. Il y a plein de choses que j'ai beaucoup appréciées, et même le personnage de Karen, oh déjà que c'était mon personnage préféré dans le livre, mais alors là dans la série, oh là là elle est trop belle. Regardez juste Karen dans Daisy Jones and the Six, elle est beaucoup trop belle, mais toutes les filles de Daisy Jones and the Six elles sont trop belles dans la série. Genre déjà que je les aimais toutes dans le livre, dans la série mais waouh. Donc ouais, j'ai commencé le mois de mars avec une valeur sûre parce que je sais que j'aime les livres du coup de Taylor Jenkins Reid, donc je savais que j'allais bien commencer le mois de mars, que ça allait être sympa. C'était une bonne lecture. Ensuite, ma deuxième lecture du mois de mars, ça a été Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Donc ce livre était tout doux. C'est ma première réaction. Ce livre est d'une douceur, mais vraiment il a apaisé mon âme. Je rigole même pas. Ce livre, je m'attendais pas à ça parce que genre je le voyais partout, sur tous les réseaux sociaux et tout le monde en parlait. Du coup ce livre m'a beaucoup intriguée et quand je l'ai trouvé en librairie, je me suis dit Maëva, tu le prends tout de suite, et j'ai pas du tout été déçue, ce livre était vraiment trop chouette. En gros ce livre ça raconte l'histoire d'un café dans lequel tu peux retourner dans le passé en buvant une tasse de café. Donc ouais, tu peux retourner dans le passé, mais par contre il y a plein de règles pour pouvoir y retourner. Par exemple, faut être assis à une table spéciale, faut retourner dans le passé mais que dans un moment qui s'est passé dans ce café, puis même ce que tu fais dans le passé, ça n'aura aucun impact sur le présent. Donc forcément il y a très peu de personnes qui veulent retourner dans le passé, ils se disent ça sert strictement à rien, mais non, parce que ça fait des histoires magnifiques. Donc dans ce livre on suit l'histoire de 5 femmes qui décident de tenter l'expérience pour des raisons totalement différentes les unes des autres, et chaque histoire m'a énormément touchée, surtout la dernière qui m'a mis les larmes aux yeux, moi j'étais pas prête. C'était trop pour mon petit cœur la dernière histoire. Et ouais, ce livre était tellement beau, tellement doux, l'écriture est ultra simple, il n'y a pas de tournure exceptionnelle ou quoi et de phrases ultra poétiques, mais l'histoire est tellement douce que ça suffit en fait. C'est pas grave si l'écriture elle est simple comme ça. La prochaine fois que ma maman me demande de lui prêter un livre, je lui prêterai lui, parce que le problème dans ma bibliothèque c'est qu'elle veut lire mes livres mais il y en a beaucoup en anglais. Du coup là je trouve ça cool, je l'ai pris en français, j'ai bien fait, et du coup ouais, ça va être le prochain livre que je lui prêterai parce que vraiment je veux que tout le monde le lise. Donc ouais, c'est comme moi, vous voulez être apaisé, lisez ce livre et faut juste se poser, se laisser porter par l'histoire, et c'est juste très beau. En fait j'ai dit 5 femmes mais je crois qu'il y en a que 4. Je me souviens plus, je l'ai lu il y a longtemps, attends, c'était au début du mois de mars. Maintenant on passe à ma prochaine lecture du mois de mars. Donc j'ai lu Famille de menteurs, oula, c'est la suite de Nous les menteurs, écrit par Lockhart. J'ai mis ce livre dans ma story et tout le monde m'a répondu en me disant oh, mais c'est vraiment Lockhart qui l'a écrit? J'étais genre non, c'est pas le personnage d'Harry Potter qui a écrit ce livre. Mais je dois vous avouer que quand j'avais acheté le tome 1 quand j'étais jeune, j'avais 15 ans à l'époque, j'avais acheté uniquement pour le nom de l'auteur. Voilà. Ce livre du coup c'est le tome 2 de ce livre là qui a pas mal marché sur TikTok récemment. Donc Nous les menteurs, ça c'est la suite, et la suite est mieux que le tome 1. Genre le tome 1 du coup je l'avais lu à 15 ans, je l'avais adoré. Le tome 2 je l'ai lu à mes 22 ans, je l'ai adoré et je l'ai préféré au tome 1. Même si tu vois j'avais peur de pas aimer le tome 2, vu que je lis beaucoup moins de livres young adulte, j'aime moins ça, et ben j'avais peur de pas l'aimer. Mais pas du tout, ce livre était fantastique, genre vraiment trop cool. Et ouais, du coup j'ai pas du tout été déçue de ma lecture, je suis trop contente d'avoir pu le lire. En plus il sort que cet été en France, donc comme ça moi je l'ai déjà lu, j'ai pas eu à attendre. Donc ce livre, qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement l'histoire des mamans dans leur jeunesse, des mamans des personnages du premier tome Nous les menteurs. Donc c'est des riches qui ont une île privée pour aller passer leurs vacances d'été. C'est-à-dire que moi déjà si j'ai une île privée j'y passe toute l'année, enfin j'y vais pas juste pour 2 mois. À quel moment... Enfin bref. Donc il se passe des choses spéciales sur cette île, on est au courant déjà dans le tome 1. Et dans le tome 2 pareil, il se passe des choses assez spéciales. Il y a des histoires de fantômes et j'ai beaucoup aimé l'histoire de fantômes de ce tome 2. Étant donné que c'est pas le centre de l'histoire, genre le fantôme, c'est pas le gros truc de l'histoire, c'est juste quelque chose qui est là. Et j'ai trouvé l'histoire ouais très belle avec ce petit fantôme et j'ai failli chialer du coup à la fin. Mais en fait moi au mois de mars, à part chialer, je sais pas ce que j'ai fait. Donc ouais, il y a cette histoire de fantôme que j'ai beaucoup appréciée, et aussi il y a le fait qu'on sait dès le début qu'on peut pas trop faire confiance au narrateur. Mais moi à chaque fois que je tombe sur des livres comme ça où tu sais que le narrateur, tout ce qu'il va dire, ça va pas être ultra clair et il peut potentiellement nous mentir, ben je gobe tout en fait. Moi je sais qu'on peut pas lui refaire confiance, mais j'ai confiance en eux parce que je donne trop ma confiance facilement. Du coup j'ai confiance en ce qu'ils disent dans ce livre. Et à la fin je me dis mais purée, mais Maëva, mais pourquoi t'es bête comme ça? Surtout que c'est évident que tu peux pas faire confiance. Enfin, donc ouais, ça raconte surtout l'histoire d'un des étés que les filles ont passé sur l'île quand elles avaient entre 15 ans et 17 ans. Et cet été-là, il y a des invités qui viennent, il y a 3 garçons qui viennent sur l'île et ça change tout. Quand j'y repense, je me dis ils pouvaient pas rester chez eux, enfin je sais pas, qu'est-ce que tu viens foutre sur une île privée avec des inconnus? Bref, c'était vraiment un livre sympa. En plus, moi
J'aime trop les histoires entre frères et sœurs, et là vu que c'était 3 sœurs, j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup les relations entre frères et sœurs. Ce livre en le commençant, je pensais tellement pas mettre 5 étoiles sur Goodreads, mais j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads, parce que franchement il était top. Hein. Le mois de mars a super bien continué avec Galatée. Comme vous pouvez voir, c'est un gros pavé, il m'a mis trop de temps à lire, du coup j'ai été en retard sur toutes mes lectures après. Non, la blague est pas drôle Maëva. Donc c'est une nouvelle de Madeline Miller, l'autrice du coup du Chant d'Achille. Déjà premier truc que j'ai à dire, j'ai préféré lire le Chant d'Achille à Galatée. Donc oui c'est une nouvelle, oui il y a pas beaucoup de pages, mais j'ai été déçue. C'est juste que j'en voulais plus en fait, j'ai tellement aimé le Chant d'Achille. Là, on n'a pas le temps de s'accrocher au personnage, on n'a pas le temps de trop se mettre dans l'histoire que c'est déjà fini. C'est une nouvelle, fallait que je m'attende à ça, mais moi j'ai été déçue, genre je voulais que ça soit développé. L'histoire était très belle, ça m'a beaucoup plu, j'ai passé un très bon moment à le lire, mais c'est juste que j'aurais aimé qu'il y ait plus. Moi j'avais besoin de plus en lisant ce livre. Mais vu l'épaisseur, je n'allais pas avoir plus. Moi qui veux toujours tout savoir et qui suis très curieuse avec les livres, et ben là ça m'a... Du coup j'ai été déçue de ce côté-là, mais après j'aime beaucoup la plume de Madeline Miller, donc forcément que j'ai apprécié ce petit moment de lecture. Et ça c'est un livre, je vous le recommande vraiment si vous avez une après-midi à rien faire, enfin juste 30 minutes à rien faire. Lisez-le, c'est un livre qui se lit très vite et ça nous permet du coup d'avoir une nouvelle vision quand même du mythe de Galatée, qui du coup de base c'était une statue. Et donc là ça nous raconte sa vie après être devenue vivante, ce qu'il n'y a pas dans le mythe de base, tu vois. Là du coup c'est le après et ça montre qu'au final c'est pas la joie quoi, ça se finit pas toujours bien les histoires comme ça. Mince alors. Donc ouais c'était une bonne petite lecture quand même et la fin est tellement poétique que je suis restée bouche bée 10 minutes après l'avoir fini. Comment ça c'est beau comme ça cette fin. Donc ouais je vous le recommande si vous avez 30 petites minutes pour lire. On pose ce livre là et on passe à ma prochaine lecture du mois de mars. J'ai fini de lire les lettres et les lettres poèmes que Emily Dickinson a envoyées à Sue Dickinson, du coup la femme de son frère, donc Sue qui était un peu l'amour de sa vie au final. Donc c'est les poèmes que Emily a envoyés à Sue du coup tout au long de sa vie. Ça a été vraiment une lecture très intéressante, une lecture très belle. Après j'ai pleuré dans mon lit parce que je me suis dit que Sue avait vécu 27 ans après la mort d'Emily. Elle a vécu 27 ans sans recevoir de lettres d'Emily alors qu'elle communiquait tous les jours. Donc ouais, quand j'ai pensé à ça j'étais genre oh trop triste. Et ouais il y a plein de passages que j'ai adorés qui sont restés dans ma tête pendant plusieurs jours et il y a plein de phrases dont je me souviens encore après les avoir lues qu'une fois. C'était une très belle lecture, moi qui avais lu du coup tous les poèmes d'Emily Dickinson, c'était la dernière chose en rapport avec Emily Dickinson que je pourrais lire. C'est les derniers écrits en fait qui sont disponibles d'elle et que je pouvais lire parce que j'ai lu tous ses poèmes, maintenant j'ai lu toutes ses lettres et je peux dire que Emily Dickinson c'est ma poète préférée du coup. Donc ouais je suis trop contente d'avoir fini de lire ce livre et j'aime tellement la manière qu'a Emily Dickinson de trouver la place pour chaque mot parce que dans ses poèmes, dans ses lettres, chaque mot a sa place et ça se voit que c'est réfléchi, que c'est bien pensé et moi j'aime quand tout est organisé comme ça, que chaque mot il a la place parfaite et qu'on sait il pourrait aller nulle part ailleurs et c'est ça que j'aime beaucoup avec ses poèmes et ses lettres du coup. Donc bref, voilà pour cette lecture, je vous recommande beaucoup si vous aimez bien les poèmes d'Emily Dickinson. J'ai adoré les lire et puis ben voilà. Ok, maintenant on passe à une BD, c'est la seule BD que j'ai lue au mois de mars. Et c'est Glénat qui me l'a envoyé, je suis trop contente, c'est la première fois que je reçois des livres depuis que je fais des vidéos sur les livres. Donc merci beaucoup Glénat. Donc Glénat m'a envoyé 2 BD, donc j'ai lu celle-ci au mois de mars. C'est Monsieur Apothéose de Julien Frey et David. Et cette BD... elle est totalement déjantée. Je m'attendais clairement pas à ça quand je l'ai commencé. Parce que les dessins sont beaux, tu vois la couverture elle est trop belle. Le dos, ça paraît un peu tout doux. Mais non, c'est pas tout doux du tout. J'étais tellement pas prête à ce qui se passe dans cette BD, genre pourquoi? C'est la question. Moi j'ai été traumatisée là par un réfrigérateur, genre vraiment. Genre cette BD, mais elle m'a fait rire, mais c'était totalement déjanté, hein, c'est pas possible. Puis même à des moments je me suis dit mais pourquoi tout le monde est ok avec ça? Parce que en gros cette BD, pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire de Théo Apothéose qui est persuadé que son nom de famille lui porte malchance, lui porte malheur. Il est persuadé que c'est à cause de son nom de famille qu'il ne pourra jamais rien réussir dans sa vie. Donc il entreprend pas grand chose, le petit Théo, dans sa vie. Sauf qu'un jour il rencontre Antoine Pépin, un écrivain en panne d'inspiration, et Antoine Pépin est convaincu du coup que le nom de famille de Théo lui porte pas malheur, donc il va l'aider. Théo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait un amour de jeunesse à qui il a jamais... montré qu'il l'aimait, c'était Camille, je cherche son prénom au dos, et donc Antoine va aider Théo à reconquérir Camille, enfin à conquérir, parce qu'il l'avait jamais conquérie à l'époque, vu qu'il avait jamais rien osé lui dire, vu qu'il était convaincu que ça allait rater à cause de son nom de famille. Bref, le résumé vraiment raconté comme ça paraît mignon, mais pas du tout, enfin genre, il y a des trucs, on se demande comment tous les personnages peuvent être ok avec ça, et ça pose de problème à personne. Je pense le coup du réfrigérateur, c'était vraiment pour m'achever. Mais vraiment, les dessins sont super jolis, vous avez vu, j'aime beaucoup ce style de dessin. Ouais, ça du coup, c'était une très bonne lecture.
lecture. Je pensais pas le lire d'une traite, mais je l'ai lu d'un coup parce qu'une fois que j'étais dedans, je me suis dit mais attends, mais comment ça? Et je voulais savoir comment ça allait finir parce que je me suis dit mais dans quoi il s'embarque? Très bonne lecture si vous aimez lire des BD, je vous la recommande vraiment. C'est Monsieur Apothéose. Et merci beaucoup Glénade de me l'avoir envoyé, j'ai passé un très bon moment de lecture. Voilà, maintenant on passe au dernier livre que j'ai lu au mois de mars. Le dernier livre que j'ai lu au mois de mars, c'est La voleuse de livres de Marcus Zusak. Du coup, je l'ai lu en anglais, c'est The Book Thief. Ce livre, c'est mon nouveau livre préféré. C'était une très belle histoire, je l'ai terminé juste hier soir et je voulais vraiment le terminer avant de tourner cette vidéo parce que je voulais vous en parler parce qu'il était vraiment beaucoup trop bien. Mais vraiment en fait je me dis j'ai chialé à chaque livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est pas possible. Parce qu'à la fin pareil j'avais les larmes aux yeux. Quand je repense à cette histoire, elle était tellement touchante, elle était tellement forte. Je sais pas si je vais me remettre de ce livre un jour. Enfin là pour l'instant du coup je suis pas encore remise. Mais ouais ce livre m'a énormément touchée. Je pense que c'est une histoire qui va rester très longtemps avec moi. C'est un livre, vraiment je vous le dis, lisez-le. Donc laissez-moi vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre. Déjà ce livre est raconté par la mort. Donc c'est raconté par la mort et c'est une manière de raconter une histoire qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est une nouvelle manière de décrire les choses, une nouvelle façon de tout ressentir et de tout montrer et c'était juste magnifique. C'était une lecture qui était très belle. C'est ça, le fait que ça soit raconté par la mort, ça offre une toute nouvelle manière de narrer une histoire. Donc ouais, c'est raconté par la mort et la mort nous raconte l'histoire de Liesel Memminger qui était une enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup dans une petite ville d'Allemagne. Et cette enfant se retrouve en famille d'accueil et elle vole des livres, du coup c'est pour ça que ça s'appelle La voleuse de livres. Ça raconte pas que l'histoire de la voleuse de livres, ça raconte aussi l'histoire de tous les habitants de sa rue, de tous les habitants d'Immel Street. Ça raconte l'histoire de son voisin qui est son meilleur ami, de sa voisine qui crache sur sa porte, de toutes ces personnes qui sont autour d'elle et toutes ces personnes finissent par nous toucher profondément. Et j'ai juste beaucoup apprécié le personnage de son père et le personnage de sa mère. C'est des personnages qui m'ont énormément touchée et même le personnage de Liesel, le personnage de Rudy. C'est des personnages, j'ai dit cette histoire va rester avec moi mais c'est surtout ces personnages là qui vont rester avec moi et je sais je vais me souvenir d'eux toute ma vie tu vois. Donc ça raconte toutes leurs histoires et chez Liesel il y a un juif qui vient vivre dans leur sous-sol. Il y a plein de choses qui font que c'est plus compliqué que juste vivre en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, Liesel vole des livres, c'est la chose la plus importante qu'elle a dans sa vie, c'est les livres, c'est les mots. Et elle développe une relation assez spéciale avec la femme du maire et sa bibliothèque. Et il y a des moments dans ce livre qui sont tout doux, et il y a des moments qui nous donnent envie juste de fermer le livre et de ne plus jamais le rouvrir. Bref, je veux pas vous en dire plus, mais c'est une histoire juste magnifique. C'est vraiment un très bon livre, et si vous aimez lire des livres, vous allez aimer ce livre, parce que ce livre, ça parle aussi de l'amour des mots, de l'amour de la lecture, de l'amour des livres, donc si vous aimez les livres, vous allez aimer ce livre. Donc voilà, pour le dernier livre que j'ai lu au mois de mars, et aussi j'ai commencé un autre livre là. J'ai commencé ce livre l'autre soir avec une amie parce qu'on le lit en même temps. Donc c'est Light Lark de Alex Astor que je veux lire depuis plus d'1 an, ce livre. Je voulais lire ce livre avant qu'il soit écrit, avant qu'il soit sorti parce que l'autrice en avait parlé sur TikTok. Du coup j'attendais ce livre depuis tellement longtemps, je suis trop contente d'enfin l'avoir entre mes mains. Pour l'instant avec ma pote on est vraiment pas rendu loin, on est que là. Mais tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai pas compris grand chose. Enfin si, je comprends des trucs mais j'ai pas l'habitude de lire des fantaisies. Donc c'est compliqué parce que je comprends rien, genre tous les mots, tous les termes que... Quand on plonge là-dedans faut vraiment... faut vraiment... je sais pas ce qu'il faut faire, mais autant vous dire que pendant les 15 premières pages, je n'ai rien compris. Voilà, j'espère que pour la suite de ma lecture, je vais mieux comprendre l'histoire. Mais c'est ça, c'est le premier livre fantasy que je lis. Forcément que au début, je vais trouver ça bizarre par rapport à mes autres lectures. Non mais ouais, du coup je voulais vous dire que j'ai commencé ce livre et que j'ai hâte de le continuer. Et voilà pour les livres que j'ai lus au mois de mars, pour le livre que j'ai commencé à lire. S'il y a vraiment un livre que je devrais vous recommander, c'est La voleuse de livres et Daisy Jones and the Six. Lisez ces livres. Et voilà du coup pour toutes mes lectures du mois de mars. Merci beaucoup à Next Story d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous avez le lien dans la description. Allez checker ça. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je crois que cette vidéo est terminée. Bisous!